Alors, Monsieur le Président, avec vous, on le sait, c'est toujours plus d'impôts et par conséquent toujours moins de soutien aux entreprises, alors que nos entreprises font déjà partie des plus taxées du monde. Moi, je ne partagerai pas votre autosatisfaction de tout à l'heure et j'ai peine à vous rappeler une réalité, c'est que dans notre région, 16 entreprises ferment chaque jour, que les demandeurs d'emploi catégorie A ont augmenté de 13%, et c'est pas parce que nous sommes moins mauvais qu'ailleurs, un petit peu comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ça fait de nous une région performante. Alors, à l'heure où 40% des chefs d'entreprise n'ont pas confiance en l'économie française, je pense qu'il n'est pas pertinent de rajouter cette taxe. Et d'ailleurs, notre groupe vous avez déjà alerté sur la gravité de la situation par voie de communiqué de presse. C'était le 13 mars dernier. Malheureusement, vous ne nous avez pas écoutés, tout comme vous n'avez pas écouté le comité des partenaires qui regroupe notamment les financeurs, c'est-à-dire les employeurs. Deuxième raison pour laquelle nous nous trouvons ici, c'est cette naissance du VMRR. Bon. Monsieur Lagrave, vous nous avez indiqué tout à l'heure qu'on ne partait pas de nulle part, que cette taxe n'avait pas été décidée par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, mais qu'elle avait été décidée par les parlementaires. Mais écoutez, très bien, parlons-en. Parce que c'est vrai que si vous n'êtes pas, vous personnellement, à l'origine de cette taxe, moi je vais vous rappeler qu'au Parlement, pas tous les députés ont voté en faveur de cette taxe. C'est le cas des députés Rassemblement National qui se sont opposés à l'instauration de cette taxe supplémentaire. Par contre, vos amis socialistes, membres de la commission mixte paritaire qui ont étudié notamment cette taxe, eh bien, le député socialiste comme le sénateur socialiste, qui est quand même le président du groupe socialiste au Sénat, eh bien les deux ont indiqué soutenir ce versement mobilité. Pour les citer, il y en a un qui a dit nous avons besoin du VMR et l'autre qui dit nous réparons là une incohérence. Donc vous avez quand même un peu beau jeu de dire c'est pas nous, mais sauf si au Parti socialiste et comme chez les LR il y a 50 nuances de vision, eh bien vous nous apprenez quelque chose aujourd'hui. Alors, pour la suite des groupes, parce que moi j'écoute un peu avec stupéfaction la position des groupes. J'entends que les LR s'abstiennent, les centristes ou sont contre ou s'abstiennent, et je m'étonne quand même de ces incohérences de ceux qui sont courageux à Paris parce qu'ils votent pour quand ils sont loin des électeurs, mais qui sont moins courageux à Bordeaux quand il faut assumer les positions de leur famille politique. Ou alors c'est peut-être pire, c'est peut-être qu'il n'y a pas de cohérence ni de cohésion, mais en ces temps troublés, peut-être que c'est le cas au sein de ces familles politiques. Moi, je vais rappeler ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec le groupe des centristes. Ils sont favorables à l'instauration de cette taxe. Ils voulaient même mettre à 0,2%. Et ils ont dit que le 0,15%, c'était du compromis. Alors moi, je m'étonne du réquisitoire macroniste régional contre le VMRR, contre la décision gouvernementale macroniste. Pour les Républicains, alors là, j'ai entendu l'abstention de notre collègue Christophe Duprat, mais les sénateurs, les Républicains, toujours pareil dans la commission mixte paritaire, a dit qu'il était favorable à l'instauration de cette taxe. Il a même dit que c'était les employeurs qui demandaient cet effort. Alors moi, je ne sais pas où les sénateurs républicains rencontrent des chefs d'entreprise qui disent oui, toujours plus de taxes. En tout cas, ce ne sont pas ces chefs d'entreprise-là que nous rencontrons. Du côté du nouveau Front populaire, là, il y a une cohérence, je dois le souligner. Du côté du nouveau Front populaire, on a entendu que ce versement mobilité bénéficie à tout le monde. Il s'agit là d'une preuve inouïe de déconnexion ou alors d'une méconnaissance de la France rurale. Dans tous les cas, ce qui est cohérent, ce sont toujours les relents anticapitalistes qui vont une fois de plus pénaliser la compétitivité des entreprises. Je trouve les propos qu'ont tenus nos collègues particulièrement indécents. Quand vous nous dites que le versement mobilité régionale rurale ne doit pas être vécu comme une charge supplémentaire pour l'entreprise, franchement, comment voulez-vous que ça soit vécu autrement? Vous nous dites toujours à gauche que vous ne voyez pas cette taxe comme un impôt supplémentaire. Dites-nous comment vous l'appelez. Et vraiment, le comble, c'est quand vous nous dites que 0,15%, ça ne va pas assommer les entreprises. Je pense que vous ne discutez pas avec les chefs d'entreprise qui ne font que nous alerter sur la gravité sans précédent de leur situation. Alors,
par souci de cohérence, parce que nous votons la même chose quand nous sommes au Conseil régional que comme nous sommes à Paris, nous n'allons pas voter en faveur de ce VMRR, parce que je vous l'ai dit, les entreprises de France et de Nouvelle-Aquitaine sont étouffées, parce que le plan que vous nous proposez, c'est, si je le résume, c'est payer d'abord, on verra après ce qu'on fera de cet argent. On ne peut pas vous signer un chèque en blanc, et puis surtout parce que vous êtes incapable d'estimer sa recette. Vous nous dites 66 millions à plus ou moins 20%. Je veux dire, avec une estimation aussi large que ça ne nous étonne pas que vous nous présentiez le budget que vous nous avez présenté. Pour toutes ces raisons, je vous l'ai dit, nous allons voter contre, mais nous avons aussi présenter un amendement. Vous voyez, Monsieur le Président, vous disiez que nous n'étions pas force de proposition. Je vous ferai remarquer au passage que nous sommes le groupe qui a déposé le plus d'amendements lors de cette séance plénière. Donc nous disons, parce que nous sommes opposés à cette taxe, que vous pouvez fixer un taux à 0% qui ne pourra être relevé qu'après production pour chaque bassin de mobilité d'une étude d'impact socio-économique et d'un avis favorable du comité des partenaires, c'est-à-dire nous écoutons les entreprises. Si les entreprises, vous arrivez à les convaincre et qu'elles vous disent qu'elles veulent payer cette taxe, et bien dans ce cas-là, nous les accompagnerons, mais tant qu'elles disent qu'elles ne peuvent pas payer cette taxe, eh bien nous les soutiendrons et nous voterons contre. Je vous remercie.